Ok. Du coup, rien de mieux que de nous présenter Marie aujourd'hui, qui est experte, naturopathe, experte en santé féminine, pour nous parler un petit peu de nos hormones. Du coup, Marie, comment tu te sens aujourd'hui? Bah déjà, merci Manon pour l'invitation. Je me sens super bien, super en forme, plein de projets pour le travail, donc au top, franchement. Trop bien, génial. Des projets qui, euh, qui sont sur du plus court terme, moyen terme. Non, plutôt sur du long terme, mais j'ai mon programme bah, justement sur les hormones pour les femmes qui ont des troubles hormonaux qui vient de sortir, donc c'est très intense pour moi parce que je suis non-stop avec les filles et Mm. on est en live, etc. J'ai un deuxième programme qui arrive bientôt aussi, les retraites, voilà. Donc Mm. beaucoup de projets super intéressants et super, en tout cas, qui me donnent beaucoup d'énergie, quoi. Ouais, bah c'est chouette, surtout que c'est vrai que je me sens concernée aussi par ce que tu partages, hein. Je te suis depuis un petit moment et je m'étais inscrite, enfin j'avais fait un commentaire sur Insta et j'avais eu accès à à ton programme, enfin en tout cas à ta newsletter. Et Ouais. en tout cas, enfin si je pouvais te faire un retour vis-à-vis de ça, c'est que c'est super intéressant et ça donne vachement envie de s'interroger. De, ton programme donne beaucoup envie. Et je continue de mon côté mon petit chemin parce que je suis suivie aussi par une naturopathe. Et elle m'apprend énormément de choses, mais c'est vrai que ton programme donne énormément envie. Et si j'avais pas ce suivi avec l'autre naturopathe, je l'aurais pris, je pense. Très clairement. En fait, je pense que mon programme, et je devrais l'appeler, c'est une formation en fait, c'est une formation. Mm, Toutes les femmes, on devrait toutes passer par cette formation où c'est une formation qui va nous suivre tout au long de notre vie, dans mm. toutes les problématiques, parce qu'en fait, une femme, c'est pas lisse. Elle a plein de momentum hormonaux. Et donc, en fait, je l'ai vraiment créé comme une énorme boîte à outils Mm. toutes les femmes qui veulent s'intéresser à leur santé, qui veulent comprendre comment elle fonctionne. Donc, Ouais. bah, si un jour tu as l'occasion, avec grand plaisir pour que tu nous rejoignes. En tout cas, on est déjà plus de 250 et Waouh. j'espère que ça va continuer et j'espère que ça va devenir une grosse communauté parce que Mm. c'est passionnant, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis le fait de pouvoir mettre des mots, donner du sens aussi à ce que tu fais et à l'aide que tu peux avoir envers toutes ces femmes qui rejoignent ton programme, c'est que vraiment, déjà, il y a une vraie douleur et il y a un vrai besoin. Et en plus de ça, la manière dont tu l'abordes et comment tu, comment dire, dénoues la situation et expliques, c'est très parlant et on n'a pas forcément besoin d'avoir fait une formation avant pour comprendre tout ce que tu partages et ce que tu transmets. Donc ça, c'est vraiment, je pense, effectivement nécessaire pour énormément de femmes. Et on voit à quel point il y a un vrai besoin. Je le relis par rapport aussi à ce que je fais parce que dans le domaine de la course à pied, justement, quand une femme ne comprend pas pourquoi elle a autant de mal à avancer, pourquoi elle a autant de mal avec son souffle, avec sa respiration, avec les jambes lourdes, toutes ces douleurs en fait, et que tu joins la physiologie, ce qui se passe en interne dans le corps et que tu le relis à ton système et notamment à ton système hormonal, neuro-endocrinien même je dirais, tu comprends énormément de phénomènes et j'essaye par la même occasion dans mon programme de les sensibiliser et de les former à ça. Pareil, sous forme de visio, je mets des thèmes et je rejoins les femmes que j'accompagne. Alors moi, c'est pas une aussi grosse communauté parce que je fais du coaching privé, mais en tout cas, ce que tu fais parle énormément. Et puis, bah, si tu as autant de monde, c'est parce que tu as su voir aussi le besoin et les solutions qu'on avait besoin d'avoir. Donc, merci pour ça, en tout cas, pour tout ce que tu nous partages. Et justement, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui est des questions qu'on peut se poser et pourquoi autant de femmes justement souffrent. Et je me mets dans la boucle, hein, puisque c'est moins le cas maintenant vu que je suis suivie et que je mets des choses en place, mais ça l'est toujours et je pense que le processus est long. Pourquoi autant de femmes souffrent de déséquilibres hormonaux Enfin, en tout cas, pourquoi, selon toi, aujourd'hui, autant de femmes prennent conscience qu'elles ont des problématiques hormonales? Alors,
il y a plein de causes aujourd'hui, je pense, et je pourrais te dire les causes les plus, on va dire, évidentes. La mauvaise nutrition, Mm, les carences dans l'alimentation, les aliments transformés. mm, Mais je pense que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin que ça, parce que après avoir accompagné vraiment plus de 500 femmes, je pense que j'ai vu quelques, on va dire, dénominateurs communs dans les problématiques. La première, je pense que c'est le fait que pendant des années, on nous a fait croire que certaines tendances santé, donc mm, certaines comme le jeûne intermittent, comme le crossfit, j'ai pas tout en tête, mais finalement, toutes ces tendances santé, mm, bah, elles ont été étudiées et elles ont été justement étudiées pour les hommes et pas pour les femmes. Ce qui fait que, en fait, les femmes, depuis qu'on est très jeunes, on va dans des chemins qui sont pas faits pour nous, déjà, des fois dans des choses un peu trop excessives et ce qui font qu'on crée en fait à long terme des déséquilibres hormonaux. Donc là, je pense au jeûne intermittent, au déficit calorique par exemple, toutes mm, ces choses-là qui n'ont jamais été testées vraiment sur des femmes. Et mm, la preuve, c'est qu'à long terme, bah, ça crée des problèmes. Il y a évidemment, je pense, l'excès de perfectionnisme qu'ont les femmes. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une génération de femmes qui devons performer au travail, devons performer dans la famille, dans notre couple, etc. Ce qui fait que cet excès euh, de rôle, ce perfectionnisme, ce contrôle, finalement, cette énergie masculine, elle mm, crée en nous des dérèglements hormonaux aussi. Donc, mm, l'hyper-contrôle de notre alimentation, l'hypervigilance, tout ça, ça mm, stresse évidemment le corps. mm, Rajouter évidemment avec un monde qui est bourré de perturbateurs endocriniens, que ce soit dans l'alimentation, mais aussi même dans nos produits ménagers, dans nos produits cosmétiques. mm, Finalement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On essaie on consomme de la cosmétique pour paraître plus belle, plus jeune, et c'est cette cosmétique qui nous fait paraître plus vieille mm, mm. et plus malade. Ouais. Mm, C'est super, voilà, super intéressant de comprendre ça aussi. mm, Les perturbateurs endocriniens et en fait j'ai envie de dire le stress en général. mm, Euh, le stress de la pollution, du fait que je sois pas alignée dans ma vie, du fait que j'ai un patron qui soit hyper compliqué, du fait que je sois dans une relation qui soit complètement déséquilibrée, la sédentarité, l'excès de sport, enfin voilà. En mm, gros, globalement, le stress en général vient créer un profond déséquilibre interne. Ce qui fait mm. qu'aujourd'hui, on voit une explosion des maladies hormonales. Hein. C'est pas, c'est les Mm. chiffres qui le montrent. Hein. Ouais, 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 complètement. Et justement, j'allais rebondir sur ça, c'est que pourquoi les femmes sont souvent les dernières finalement à prendre, à Mm. prendre leurs symptômes au sérieux et à se dire que bah non, ce n'est pas normal d'avoir cette fatigue installée. En fait, parce que on décèle que la fatigue qui est installée, c'est une fatigue qui est chronique, hein, et non pas simplement Oui, exactement. liée à une période. Enfin là, on parle vraiment de fatigue chronique qui dure, qui dure, qui dure. Et puis, bah, on voit qu'on a beau faire des efforts pour se dire, voilà, j'en fais toujours plus. Au final, tu mets des couvercles sur une situation qui en interne crie. Et le corps crie par le biais de différents mots et différents symptômes. Et d'ailleurs, voilà, on a ce truc en nous, on veut toujours, enfin, on a aussi peur en fait de déranger, hein, des fois, de se dire qu'on a un souci et qu'on a besoin d'aide. Parce qu'on veut faire les warriors de tous les côtés, sauf que effectivement le système nous rend malades, et enfin malades dans le sens que sur le plan fonctionnel en fait on a des dérèglements qui peuvent conduire ou pas plus tard à des maladies, mais enfin justement par rapport à toutes ces maladies hormonales, je vois en tête l'endométriose, le SOPK, la baisse de fertilité du coup des femmes aussi, le fait qu'il y en ait beaucoup qui ne puissent plus donner la vie aussi. Enfin, je veux dire, c'est un vrai sujet. Toi, qu'est-ce que, depuis le temps que tu exerces cette profession, qu'est-ce qui t'a le plus surprise, qu'est-ce qui te marque le plus finalement dans... Qu'est-ce qui me surprend le plus Ouais. dans les dérèglements hormonaux, tu veux dire?
ouais, dans ce qui te surprend, ce qui te, toi, de ton côté, te crée ce sentiment justement de stop, il faut faire quelque chose. Ah oui, eh ben, c'est vrai que il y a plein de choses que je vois qui se regroupent très fortement chez les femmes. Ben, la première, en effet, c'est d'attendre assez longtemps, presque d'attendre que la maladie soit bien installée, les symptômes soient bien installés pour finalement commencer à prendre soin de soi. Mm. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez féminin, c'est finalement de faire passer les autres avant soi. Euh, et ce qui est très problématique aujourd'hui, puisque ben, c'est vrai que une femme qui vient me voir à 45 ans en préménopause avec des symptômes qu'elle a depuis 10-15 ans, ben, on n'aura pas forcément les mêmes résultats qu'une femme qui vient me voir beaucoup plus tôt et qui s'intéresse à sa santé, en tout cas, et qui met des choses en place un peu plus tôt. C'est pas vraiment l'âge, c'est plus la durée des symptômes. Ouais. C'est Ouais. parce que je pense qu'on peut se transformer à n'importe quel âge, ça, j'y crois Mm. énormément. Ce qui me choque, c'est que ben, parfois le corps, on a besoin de se faire stopper complètement par son corps pour comprendre qu'il y a un dérèglement et qu'il y a quelque chose qui se passe. Mm. Je pense au burn-out. Moi, j'ai beaucoup de femmes en post-burn-out. Mm. En fait, elles ont attendu que leur corps les stoppe complètement dans leur lit, Mm. qu'elles puissent même plus bouger le bras, qu'elles Bouger. puissent Mm. même plus respirer, qu'elles puissent pour se dire ah bah ça y est en fait j'ai été trop loin. Et c'est pareil un petit peu avec des choses assez similaires hein, mais j'attends d'avoir les poignées dans les mains de cheveux pour me rendre compte que en fait je suis anémiée. Donc Mm. en fait c'est vraiment jusqu'à où on est prêt à aller pour se rendre compte que finalement on a potentiellement un problème de santé. Donc Mm. j'ai l'impression que la limite, en fait, la tolérance de douleur et Mm. la résilience qu'ont les femmes, elle est énorme. Mm. Et c'est à la fois une bonne chose et à la fois Mm. une très mauvaise chose. Et Mm. le premier conseil que je pourrais donner aux femmes, c'est déjà prenez soin de vous comme vous prenez soin de vos enfants ou de votre Ouais. conjoint, conjointe, etc. Parce que bah, c'est hyper important et c'est comme ça Mm. qu'on dure dans le temps finalement. Ouais, c'est clair, et c'est pas un mécanisme, je le vois aussi, hein, parce que les femmes que j'accompagne, leur, leur mettre en tête que se choisir finalement et se prioriser, donc choisir de prendre soin de soi, c'est quelque chose qu'elles ne s'autorisaient pas avant à faire. Je vois des femmes dans mon programme qui ont une quarantaine d'années, voire plus, qui ont décidé de se choisir dans ce programme-là, et j'en suis très heureuse et très fière. Mais tu sens qu'il y a vraiment ce doute et cette culpabilité de s'autoriser à, Oui, parce il y a beaucoup de qu'on donne beaucoup aux autres, effectivement. Et c'est vrai que ce mot, je pense que cette phrase-là, elle fait sens quand, quand tu es une femme et que tu as des enfants. De se dire, ou que tu aimes prendre soin des autres, c'est de se dire, bah, parle-toi comme tu parlerais à ta meilleure amie ou à ton conjoint ou à tes enfants, et de vraiment le faire pour que ça devienne quelque chose de normal et pas un effort à fournir au final de se prendre en main. Et par rapport justement aux signaux que tu donnais, donc c'est intéressant, tu as parlé de perte de cheveux par exemple en lien avec l'anémie, tu as parlé de burn-out. Quels sont les signaux que toi tu vois enfin, quels sont les signaux que les femmes, selon toi, ignorent le plus? Alors, déjà, je pense que je vais répondre à l'envers. Je pense que ce qu'elles ignorent le moins, c'est quand c'est physique. C'est-à-dire quand c'est une prise de poids. Alors là, dès que c'est une prise de poids, tout de suite, je vais appeler les nutritionnistes, les naturopathes, enfin tous les acupuncteurs, les marabouts, enfin tout le monde va y passer parce que comme c'est physique et que Mm, je perds le contrôle, mm, donc c'est pour ça souvent que moi j'ai des clientes qui rentrent par la porte de la prise de poids ou mm, alors la chute de cheveux, l'acné hormonal, enfin quelque chose qui vraiment est lié à ton physique. mm, Euh, mm. donc finalement c'est ça qui est assez fou, hein. Par contre, elles Ouais. vont ignorer le reste, c'est-à-dire qu'elles vont ignorer la fatigue chronique. Alors ça c'est la première chose qu'on ignore, être fatigué c'est complètement normal. Les douleurs de règles aussi, puisque comme on a normalisé les douleurs de règles, bon bah comme c'est normal, comme tout le monde a mal, je vais pas me plaindre. Ouais, je vais serrer les dents, quoi. Je Mm, vais serrer les dents, je vais continuer à aller au travail, mm, c'est moi le problème. mm, Aussi les ballonnements, je dirais, de mm, se dire, bah, en fait, la digestion, c'est que ça se passe comme ça, c'est normal, les problèmes de sommeil aussi. L'anxiété, moi j'entends tout le temps,
J'ai toujours été comme ça. Je suis une anxieuse de nature. Ça veut Ouais. dire quoi? Je suis une anxieuse de Ouais. nature. C'est-à-dire que tu es née anxieuse? Je ne pense pas. Mm. C'est quelque chose que tu as développé avec le temps et Mm. qui ne fait pas partie de ta personnalité. Parce qu'à Mm. partir du moment où tu t'unis à ton symptôme, c'est compliqué pour qu'il parte. Donc ça, c'est plein de petites choses que Mm. j'entends beaucoup et qui finalement sont des symptômes que les femmes vont mettre de côté. Par contre, dès que tu parles du physique, des choses comme ça, là, tout de suite, on va s'alerter. Mm. Oui, alors c'est vrai que c'est totalement ça. Moi, j'ai commencé à. Pour autant, je suis enfin, diététicienne nutritionniste et coach sportive. Et je fais masse de sport, hein. Donc, mon corps, tu vois, mon image, mon corps, mon estime de moi vient beaucoup de là aussi. Et quand j'ai commencé à perdre le contrôle et à prendre du poids, j'ai commencé à sérieusement me dire attends, Manon, il y a un truc qui va pas, t'as des troubles digestifs. Donc, déjà, tu gonfles à chaque fois que tu. Peu importe l'aliment que tu manges et peu importe la phase de ton cycle, Ouais. tu gonfles. T'es tout le temps gonflé en permanence. T'es ballonné, t'as mal à la tête, t'as des troubles de l'humeur alors que t'es pas quelqu'un qui est comme ça. Ben, t'es pas dépressive, mais t'as le sentiment de l'être, t'as le sentiment de subir ta vie. Euh, et ben là, j'ai vraiment commencé à me dire, il y a un réel, un réel souci. Et derrière ce souci, j'ai pu constater en effet que le déficit calorique avec l'excès de sport depuis des années, ça avait été, ça avait énormément dérégulé mon corps, plus ben, la contraception, l'arrêt de la pilule, enfin de multiples choses en fait qui se sont additionnées au fait également que j'avais des énormes carences alimentaires. J'étais vraiment extrêmement basse. Alors, pas sur sur le fer pour le coup, mais sur d'autres carences, le iode, le zinc, la vitamine D, voilà, ces micronutriments-là, qui sont impactés par le fait que tu as moins de graisse dans le corps, de graisse corporelle, parce que tu as voulu te restreindre avec les régimes à marmoileneux, là, ou le déficit calorique à te dire je mange pas gras, absolument pas, complètement dérégulé avec le sport en excès. Donc moi, c'était pas du tout la sédentarité, mais le sport en excès. Et en fait, quand tu mets tout bout à bout, bah ouais, il y a un espèce d'éclairage qui se crée. Mais il faut en passer par quelque chose qui est de l'ordre du physique, effectivement, ou en fait quelque chose dont tu as le sentiment de perdre le contrôle, vu qu'on est tout le temps dans dans ce rythme de l'hyper-contrôle, comme tu disais, et de l'hyper-vigilance. Donc je pense que pour les femmes qui vont écouter, ça va déjà leur donner beaucoup d'éléments. Ouais. Et du coup, donc tu as parlé un petit peu des symptômes. D'ailleurs, quel lien justement on pourrait faire, parce que c'est quand même ce qui revient aussi énormément, le lien entre la prise de poids et le dérèglement hormonal. Alors, je ne dis pas que toute prise de poids est hormonale, mais je pense que chez les femmes, il y a quand même euh, beaucoup de moments dans leur vie où elles vont être amenées à prendre du poids sans forcément changer leur alimentation, etc. Donc ça, je pense que la première chose, c'est une première alerte, c'est de savoir est-ce que j'ai changé quelque chose dans mon alimentation qui fait que je prends du poids. Si évidemment vous buvez du coca tous les jours, ça va s'expliquer comme ça. Maintenant, souvent, on prend du poids sans raison. Mm. Et donc déjà, on peut soupçonner les hormones. Donc il y a plein d'hormones dans la prise de poids qui peuvent rentrer en jeu. La première hormone, c'est le cortisol. Donc le cortisol, c'est une hormone qu'on a naturellement quand on est dans une phase de stress. Donc quand on a un cortisol dérégulé, c'est-à-dire on vit dans un stress chronique permanent, Mm. euh, des fois on le sent même pas, hein. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la sportive. La sportive, elle n'a pas l'impression d'être stressée puisqu'elle gère ses émotions en faisant de la course à pied, du crossfit, de la salle de sport. Par contre, elle stresse énormément son corps, ce qui Mm. fait que son corps, qu'est-ce qu'il fait? Il priorise la survie et non pas le reste. Donc, non pas la digestion, non pas la fertilité. Donc il va produire du cortisol en excès. Ce cortisol en excès, eh bien, il a plusieurs effets secondaires. Le premier, c'est qu'il va dérégler euh, la glycémie. Mm. Donc évidemment, on va commencer à stocker. On a l'impression qu'on mange une petite feuille de salade, on la stocke direct, première chose. Il va potentiellement dérégler la thyroïde qui est responsable du métabolisme. Mm. Euh,
il va dérégler aussi, enfin il va tout simplement nous faire gonfler. Donc là souvent on prend un peu de l'inflammation, on prend de la rétention d'eau. Donc on se sent gonflé au niveau du visage, au niveau du ventre, Mm, parce que mm. tous les capteurs du cortisol sont au niveau du ventre. Et il va aussi même dérégler les hormones clés chez la femme, donc les oestrogènes et la progestérone, en coupant l'ovulation. Et ça, pareil, ça peut créer de la prise de poids, des fringales, des sauts d'humeur, donc on a du mal à gérer ses émotions, donc on mange ses émotions. Voilà. Donc en fait, finalement, si vous prenez du poids, la première chose, ce serait déjà de s'observer. C'est-à-dire plutôt que d'essayer un régime qui potentiellement va faire pire que mieux, Mm, pas potentiellement, c'est même presque sûr, mhm. peut-être perdre du poids et encore, vous allez sûrement avoir du mal à le perdre et dans tous les cas, il va revenir. Plutôt vous intéresser à la cause profonde de cette prise de poids. Donc, qui peut être le stress chronique, mais qui peut être aussi des troubles de la thyroïde. Souvent, les personnes souffrant d'hypothyroïdie, elles ont du mal à perdre du poids. Ça peut être un SOPK, une hyperandrogénie, qui fait qu'on prend du poids. Ça peut être un déséquilibre entre les oestrogènes et la progestérone. Enfin, tu l'as compris, Mm. toutes les hormones finalement, presque toutes les hormones aujourd'hui ont un rôle dans le métabolisme et dans le poids. Donc du coup, même dans la faim, dans la satiété. Et donc du coup, c'est un peu, les hormones, c'est un peu comme une symphonie. Donc quand il y a une Mm. symphonie, la symphonie est un peu déréglée parce qu'il y a un violoncelle qui fonctionne pas, ben, il Mm. va falloir venir retravailler la base, quoi. Mm. Ouais, ouais, complètement. Et justement, en parlant de ce cortisol qui dérégule du coup notre glycémie, nous fait stocker, génère de la rétention d'eau, etc. Lié Ça nous aussi, donne envie de manger du nous sucre. donne envie de manger. Enfin voilà. Par quoi, enfin, pour toutes ces femmes qui sont dans cette situation, euh, ça serait quoi justement ton conseil euh, clé pour le premier conseil à faire? Est-ce que ça serait une prise de sang, savoir comment faire en fait du coup pour savoir qu'est-ce qui relie tous ces symptômes? Parce qu'il y en a certainement plusieurs. D'ailleurs, il n'y en a pas qu'un. C'est peut-être pas forcément. Ça peut ne pas être que le cortisol, mais le cortisol par enchaînement de réactions va générer tous ces dérèglements. Mais justement, comment démêler toute cette situation hormonalement parlant pour savoir sur quoi agir? Alors déjà, si vous vous reconnaissez dans le profil d'un excès de cortisol, c'est-à-dire que il y a une prise de poids potentielle, mais vous allez peut-être aussi avoir d'autres symptômes. Donc déjà, observez-vous, ça c'est super intéressant. Par exemple, une personne qui est très stressée de manière chronique, elle va déjà commencer à avoir des problèmes de cycle menstruel. Mm. Ça peut être aussi des pertes de cheveux, donc une déminéralisation, une blessure aussi, une fracture. Euh, une personne qui a du mal à dormir, qui a des réveils nocturnes ou qui se réveille très tôt le matin. Voilà, souvent on le sent quand même un petit peu quand le corps est stressé. Donc la première chose que vous pouvez faire déjà, c'est de faire un test en effet en labo. Donc il y a peu de médecins qui prescrivent le cortisol, mais c'est possible. Moi je vous conseille plutôt le cortisol salivaire. Donc il y a deux prélèvements à faire. Il y a un prélèvement à faire au réveil et 30 minutes après. Et en fait, nous, on va venir calculer la réponse au cortisol, cette différence qui va être hyper importante, qui va nous permettre de comprendre si oui ou non il y a un excès ou une déficience en cortisol. Attention, parce qu'il y a ça aussi. Euh, la deuxième chose, c'est, moi, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner, parce que c'est pas quelque chose euh, qui est facile et en Mm. tout cas, c'est difficile de agir tout le temps toute seule. Et je pense Mm. qu'une personne justement qui est très stressée de manière chronique, que vous soyez très sportive ou non, elle a besoin d'un accompagnement. Donc moi, c'est en tout cas, rapprochez-vous de personnes, de thérapeutes, de médecins, de sages-femmes, d'endocrinos, qui connaissent le sujet et qui peuvent vous aider. Parce que je pense que se sentir écouté, c'est vraiment la clé de la guérison. Mm, ouais, ouais, tout Et à fait. puis, de manière personnelle, il y a plein de choses à faire, mais je pense que ça va être déjà de faire un petit point sur son mode de vie. Donc, Mm. où est-ce que je vis? Comment je m'entraîne? C'est, c'est quoi la charge mentale que j'ai au niveau du travail, au niveau des enfants, etc. En fait, de plus voiler la face, quoi, de se dire, mais en fait, est-ce que j'en ferais pas trop pour mon corps? Est-ce que
Si je ralentis, déjà aussi, comment je me sens. Donc, vous pouvez faire des phases d'observation d'un mois. Par exemple, pour les personnes qui font beaucoup de sport, les femmes notamment, moi, ce que je fais, c'est je leur dis pendant un mois, vous vous entraînez quasiment plus. Donc, on arrête, vous passez de 5 entraînements par semaine à un, et le reste du temps, vous faites un peu de marche et du yoga. C'est tout. Et en un mois, on observe déjà comment on se sent. Souvent, en un mois, on perd du poids. On perd du poids tout de suite, on dégonfle, le visage dégonfle, je fais plus de rétention d'eau, j'ai moins de problèmes de ballonnement, je me sens déjà mieux. J'ai beaucoup plus d'énergie. Bon bah déjà, voilà, on sait que potentiellement, ça va être ça. Donc observez-vous, voilà. Ouais, c'est super pertinent comme conseil en effet. Même si pour les femmes qui ont l'habitude de toujours accélérer, c'est quelque chose qui demande un effort au-delà de, voilà, du mal-être qui est présent, c'est aussi changer son mode de vie effectivement et faire des choix qui sont plus sains pour le corps. Mais effectivement, ça peut être une bonne porte d'entrée pour changer cette relation que chaque femme peut avoir avec son corps et s'observer un peu mieux, parce qu'il y a aussi cette carence, je trouve, de l'écoute du corps qui n'est Bien sûr. pas du tout acquise et qui n'est pas qu'on ne nous apprend pas à nous écouter, mais nous écouter vraiment, je veux dire, écouter Ah, vraiment bien les sûr, signaux à de notre écouter le corps, cycle. Mhm. ressentir, voilà, je sors d'un event il y a 2 jours euh, avec les femmes que j'accompagne et il y a un problème d'écoute rien qu'au niveau de la respiration. Enfin, j'ai pu voir qu'elles avaient du mal à ressentir où l'air passait dans leur corps et qu'il y avait trois types de respiration. Enfin, pour elle, il n'y en a qu'une, elle est superficielle, elle est au niveau du thorax. Donc ça fait un lien vraiment sur le truc d'avoir du mal à conscientiser son propre corps et à être tourné vers l'intérieur, en fait, vraiment. Mais je pense que c'est quelque chose de très sociétal. Aujourd'hui, on est complètement déconnecté de nos besoins et de ce qu'on a, de ce qu'on devrait faire. Donc Mm, évidemment, même les signaux vitaux et animaux, j'ai envie de dire primaires, la mm, faim, la satiété, mm. je je connais pas énormément de femmes qui arrivent à reconnaître vraiment la faim et la satiété. J'espère qu'il y en a de plus en plus, mais c'est très compliqué. Des Mm. femmes qui ont souffert de troubles du comportement alimentaire pendant des Ouais. années ou qui ont été au régime. Mm, Pareil pour la fatigue. Je pense qu'aujourd'hui, on s'arrête quand on est épuisé, mais pas quand on est fatigué. mm, Reconnaître la fatigue physique, mentale, émotionnelle, on est incapable. mm. Donc en fait, je pense que le corps, il a énormément de messages pour nous, mais on est tout le temps en train de lutter, d'aller à contre-courant. Non, mais moi, je vais pouvoir le faire, moi, ça va aller. En fait, Mm. ça va aller jusqu'à un moment où ça n'ira plus. Et je trouve qu'on a un outil, nous les femmes, que les hommes n'ont pas, c'est le cycle menstruel. Mm. Le cycle menstruel, c'est un de nos signes vitaux. C'est-à-dire que quand il commence à se dérégler, quand on commence à avoir des changements, c'est le signe qu'il y a des changements intérieurs. Mm. Donc déjà, pour toutes les femmes non ménopausées et qui ne sont pas sous contraception, je vous conseille vraiment d'écouter ça, Mm. le cycle. Ouais. Ouais, ouais, totalement. Bah, pour reprendre mon exemple, que ce soit vraiment facile aussi pour certaines à écouter, c'est que j'avais des cycles totalement déréglés. C'est-à-dire que je pouvais avoir des cycles Mhm. enfin, qui duraient 50 jours, quoi, tu vois. Et j'avais plus de 45 jours dans tous les cas, tu vois. Et j'avais parfois pas d'ovulation pendant mon cycle. Alors que je ne prends plus de contraception, ça fait Ouais. 3 ans que j'ai arrêté la pilule. Donc j'ai eu une phase où je n'ai plus eu mes règles pendant 9 mois. Donc dire que sous-jacent à ces fausses règles de la pilule, en fait mon corps ne fonctionnait pas. Donc je remets le contexte, mais j'avais des troubles du comportement alimentaire, plus un stress physique intense lié à mon activité sportive. Et quand j'ai compris ça, bon, déjà, ça m'a fait mal sur le coup, mais je me suis remise en question. J'ai retrouvé un cycle au bout de 9 mois en rééquilibrant un petit peu voilà, le système nerveux, en me régulant un petit peu, en remangeant voilà, du fer, etc. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais une dérégulation au niveau de mon cycle.
Le fait d'avoir mis en place certaines choses, et notamment régler le déficit calorique, qui a été le premier élément qui m'a demandé des efforts, mais de remonter mes calories et de réussir à manger plus de protéines, plus de calories, plus de gras, enfin voilà, nourrir mon corps de ce dont il a besoin en fait au final, par rapport à ce qu'il dépense, et bien ça plus un petit peu de soutien avec des plantes adaptogènes, adaptées à moi, régler mes carences alimentaires, et mon cycle dernier, il était de 35 jours au lieu de 50, tu vois. Donc déjà, Super. C'est une ouais, belle... rien que pour ça, pour moi, c'est une immense victoire parce que je me dis, waouh, ça y est, je reviens. Enfin, tu vois, pour moi, le cycle menstruel, et ça y est, je l'ai bien compris aussi, c'est égal santé en fait. Mhm. Pour Bah la oui, femme, c'est. c'est très bien ce que tu fais. La Mm, balance énergétique, c'est très important. mm, C'est-à-dire la balance énergétique, c'est entre ce que tu dépenses et ce que tu manges. mm, Souvent, elle est très déséquilibrée chez la femme. On mange peu et on dépense beaucoup. mm, totalement. Donc, cette déséquilibre de la balance énergétique va créer beaucoup de stress pour le corps et du coup va créer généralement de l'aménorrhée, ce que tu as vécu, c'est-à-dire tu retrouves plus tes règles. Mm, Ou ton corps fait des cycles anovulatoires, c'est-à-dire qu'il mm, n'ovule pas. mm, Il faut savoir une chose, parce que je pense que c'est presque le plus important qu'on devrait nous dire à l'école, c'est que le cycle menstruel nous protège notre santé. Donc en fait, mm, plus vous avez de cycles menstruels dans votre vie, plus mm, vous serez protégé de certaines maladies comme l'Alzheimer, comme des maladies cardiaques, puisqu'il faut savoir quand même que les arrêts cardiaques, c'est la cause, je crois, principale de mortalité chez les femmes. C'est quand même fou. Et je pense honnêtement que toutes ces années de pilules où on nous a privés finalement de notre vrai cycle menstruel, eh bien, ça défavorise la santé en fait. Donc, mm, plus vous allez avoir de cycle menstruel dans votre vie, plus vous allez être protégé. C'est quand même fou. Donc, mm. il faut qu'on retrouve, dans ton cas à toi, tu disais je voulais retrouver mes règles, mais en fait, c'était pas tes règles, c'était l'ovulation. Tu Oui. demandais à ton corps d'ovuler. Donc, il faut, les filles, que vous ovuliez, il faut que vous ayez des cycles menstruels sains, parce Mm, que c'est vraiment un cadeau, en fait, pour votre santé et votre totalement. longévité, en fait. Mm. Oui, alors après, c'est vrai que il y a donc écouter son cycle naturellement pour celles qui n'ont pas de contraception. Donc c'est Bien super sûr. intéressant. Et il existe des formations sur la symptothermie, notamment. Et voilà, si on veut aller plus loin et si on veut vraiment rester sur du naturel, on peut y arriver et en créer un outil vraiment euh, puissant en fait, parce qu'on peut faire de notre cycle menstruel, grâce à ça justement, une manière de vivre sa vie et de, ce que je pourrais dire, romantiser sa vie et la voir vraiment dans, les, dans les meilleures conditions et se sentir bien en fait. Je pense qu'on part de très loin et qu'il y a aussi le besoin de compréhension et plus de compréhension en fait et savoir derrière si je sais ce que j'ai, enfin si je sais d'où vient mon dérèglement, et ben je peux agir dessus du coup. Enfin, je peux avoir les solutions pour agir dessus. Bien sûr. Mais si je le sais pas, je comprends pas, donc je subis et ça génère de encore plus d'anxiété et de manque de confiance, puisque les femmes n'ont pas confiance en ce que leur corps est capable de faire, n'ont plus confiance en elles, perdent de l'estime pour elles-mêmes, alors qu'il suffirait en fait simplement d'apprendre à s'écouter, de se renseigner, voilà, d'avoir un petit peu cette écoute fine envers soi. Et justement, c'est là où j'en viens un peu aux pathologies hormonales qu'on constate et les plus fréquentes. Euh, Justement, comme il y a un gros dérèglement chez de nombreuses femmes lié à ce que l'on a dit, le système, le fait d'être dans l'hypercontrôle, les perturbateurs endocriniens, tout ça. Euh, je vois de plus en plus de femmes qui sont touchées par le SOPK, par l'hypothyroïdie, par l'endométriose. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les différences euh, de ces pathologies et quel impact elles ont concrètement sur la santé, sur l'énergie et sur la Alors, fatigue?
Déjà, le SOPK et l'endométriose sont des maladies purement féminines, contrairement à l'hypothyroïdie qui peut être aussi touchée par les hommes. Donc le SOPK, en fait, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Donc c'est un trouble hormonal très fréquent chez la femme, puisque je crois qu'on compte je crois plus de 10% en tout cas des femmes seraient touchées par le SOPK. Et je Mm. crois que c'est la même chose pour l'endométriose, au moins 10%. Donc c'est quand même, C'est beaucoup, hein. c'est énorme, c'est Mm. énorme. Alors, on pense souvent que le SOPK, en fait, souvent j'entends des kystes aux ovaires. En fait, c'est pas du tout le cas. Le SOPK, c'est un déséquilibre hormonal et métabolique. Donc souvent, c'est le corps qui va produire trop d'androgènes. Donc les androgènes, c'est par exemple la testostérone. Mm. C'est les hormones masculines. Euh, Ça va entraîner certains symptômes comme par exemple des cycles irréguliers voire absents, donc des ovulations rares, une acné souvent qui a du mal à partir, chute de cheveux, de la pilosité aussi. Ça peut être des femmes aussi qui se musclent très facilement. Donc le SOPK, malheureusement aujourd'hui, il est encore très mal diagnostiqué, mais on a quand même des critères à respecter aujourd'hui. Le premier, c'est d'avoir donc des prises de sang où on voit un taux d'androgène élevé. On va aussi généralement faire une échographie et se rendre compte qu'il y a des petits follicules en fait au niveau des ovaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, le corps, il a essayé d'ovuler. Et donc il a essayé en fait de faire maturer des follicules qui n'ont jamais été maturés. Et donc du coup en fait ils restent. Mm. C'est pour ça qu'on en voit beaucoup souvent. Et on observe aussi dans le SOPK souvent c'est une résistance à l'insuline. Ce qui Mm. fait que souvent on a une prise de poids, on a du mal à contrôler nos envies de sucre, on a de la fatigue, etc. L'endométriose, c'est une maladie inflammatoire chronique. Alors l'endométriose, souvent, on souffre beaucoup. On souffre beaucoup, pourquoi? Parce qu'en fait, euh, nous, les femmes, on a l'endomètre. Donc c'est Mm. la muqueuse en fait qui tapisse l'intérieur de l'utérus et qui s'épaissit chaque mois et ensuite qui est éliminée pendant les règles. Si vous souffrez d'endométriose, qu'est-ce qui se passe, pardon? On va retrouver des cellules en fait similaires à l'endomètre en dehors de l'utérus. Donc dans les ovaires, les trompes, parfois même l'intestin, parfois la vessie. Enfin, c'est une catastrophe. Et en fait, ces cellules, elles vont réagir aux hormones du cycle, notamment aux oestrogènes. Et elles vont provoquer du coup une grosse inflammation. Et donc, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a des règles très douloureuses, mais aussi des douleurs pendant les rapports, des ballonnements, des troubles digestifs, et même parfois des difficultés à tomber enceinte. Ce qu'il faut savoir aussi sur l'endométriose, c'est qu'on met beaucoup de temps à la diagnostiquer puisqu'il y a une errance médicale de 7 à 10 ans. Donc aujourd'hui encore. Donc c'est Ah énorme. oui. Et la troisième, je crois que tu me parlais d'hypothyroïdie. Alors Oui. l'hypothyroïdie, donc tu vois, c'est vraiment trois maladies complètement différentes, hein. Euh, L'hypothyroïdie, c'est une maladie du coup de la thyroïde. C'est-à-dire qu'en fait, on a un ralentissement. Ça peut être plus compliqué que ça, mais on va le simplifier. On va dire que c'est un ralentissement de la thyroïde, ce qui fait qu'on n'a pas suffisamment d'hormones thyroïdiennes. La thyroïde, c'est l'horloge du corps, pour te dire. En fait, euh, elle va travailler sur le métabolisme. Donc, quand on est en hypothyroïdie, on a un ralentissement du métabolisme. Mais elle va aussi jouer sur la température. Donc, souvent, les personnes qui sont hypothyroïdiennes, elles ont tout le temps froid aux mains, aux pieds, au nez. Ça, c'est des signes très fréquents de l'hypothyroïdie. Bon, on peut souffrir aussi beaucoup de problèmes digestifs, de constipation, de perte de cheveux. Alors, l'hypothyroïdie, j'ai pas de chiffres, mais c'est quand même assez fréquent. Mm. Et surtout, ça peut arriver dans n'importe quel moment, finalement, de la vie. Mm. Après une grossesse, pendant la grossesse, pendant la ménopause, après un choc émotionnel. Enfin, voilà. Ok, ouais, donc c'est vraiment, bah déjà c'est très clair pour voir, déceler et comprendre les différentes pathologies qu'on peut entendre aujourd'hui et sur lesquelles voilà, beaucoup de femmes mettent des années à être diagnostiquées. Mm. Euh, et
pourquoi, enfin, selon toi, ce qu'on disait, cette errance médicale viendrait de quoi? Bah, déjà, je pense que les femmes ont été les grandes oubliées de la médecine allopathique. Je dirais ces 30 dernières années. Évidemment, ça va de mieux en mieux et heureusement. Mais il faut savoir que les femmes ont été évincées des essais cliniques pendant des années. On ne testait pas les médicaments. Tout ça, évidemment, a eu un impact et on a encore un impact aujourd'hui. Euh, je pense aussi que ce sont des maladies qui sont mal comprises. J'ai pas forcément le programme de médecine en tête à l'heure actuelle, mais je suis quasiment sûre que ce sont peut-être des maladies où aujourd'hui qu'on n'explore pas finalement de manière comment dire euh, profonde. Et surtout aujourd'hui, il y a très peu de solutions. Donc en fait, quand vous souffrez d'endométriose, vous allez chez le gynéco et on vous donne la pilule. Mm. Aujourd'hui, c'est quasiment la seule solution. Il y en a d'autres qui sont un peu plus extrêmes que vous avez si vous souffrez d'endométriose ou même de SOPK. Mm. Donc, je pense que voilà, c'est finalement des maladies qui sont reconnues de manière, qui ont été reconnues il y a très peu de temps et qui sont encore très compliquées à diagnostiquer parce qu'elles demandent peut-être une série de tests, une batterie de tests qui coûte Mm. cher, etc. Donc voilà, il faut prendre son mal en patience quand on souffre d'endométriose ou de SOPK. Et il faut vous entourer de thérapeutes qui vous écoutent et qui prennent au sérieux vos symptômes. Ça, c'est Mm. important. Mm. Puisque le diagnostic, c'est le premier pas d'une guérison durable. Ça, c'est Mm. sûr. Totalement. Ouais, totalement. Se faire accompagner de manière pluridisciplinaire aussi. Oui, Et bien sûr. En voilà, allopathie, mais aussi en médecine naturelle, il faut exact. allier. Ouais, ouais. Et pour moi la clé, c'est d'allier. C'est la liaison et la, la complémentarité entre la médecine alternative et la médecine traditionnelle et Mhm. allopathique. Parce que, bah, à titre personnel, c'est comme ça que j'ai pu avoir ces diagnostics jusqu'à présent et très heureuse d'être accompagnée, d'avoir euh, un médecin qui m'écoute, qui me prend en compte, un endocrinologue aussi maintenant, enfin tout des choses que si j'avais pas eu ma prise de poids et mes troubles digestifs, bah, je m'étais un petit peu, comment dire, De côté. dissociée de la médecine. Tu vois, j'allais plus chez le médecin. Pour moi, je n'en avais pas besoin. J'étais en bonne santé. J'ai pas de problème. Et puis, dès lors que le corps crie, c'est que c'est déjà trop tard et qu'il y a déjà des choses, des pots cassés, disons. Et voilà, pour moi, même si on reconnaît pas la naturopathie comme étant une vraie, voilà, un vrai diplôme, une vraie profession. Enfin, même si ça s'améliore de plus en plus, ça, je pense qu'il y a tout à reconsidérer à sa juste place parce que, enfin, les connaissances que les naturopathes ont, que ce soit même moi complémentaire à la nutrition, tu vois, ce qu'on apprend, ce que alors, je dis pas que toutes les formations se valent, mais la naturopathie a sa place pour la prévention, en tout cas, et en tout cas pour l'accompagnement de notre corps, parce que nous sommes un système fonctionnel, et quand il y a des fonctions, notamment hormonales, qui fonctionnent pas, enfin, clairement, le corps est enfin, le corps est très bien conçu, on est différents systèmes, et c'est ce que j'essaye aussi d'expliquer, c'est que en course à pied, t'as plein de systèmes qui se mettent en route Mhm. pendant que tu cours. Et si déjà au repos, il y a un dysfonctionnement, bah faut pas s'étonner qu'à l'effort, ça soit compliqué, en Bien fait, sûr. vu l'exigence qu'est cette discipline. Notamment sur le système nerveux, le système hormonal, l'énergie qu'on en a. Et justement, l'un des premiers paramètres, ça va être la nutrition. Parce qu'on parlait tout à l'heure de balance énergétique, qu'on mange pas suffisamment parce il y a des croyances qui sont très ancrées hein, sur le fait que manger c'est pas bien, que manger, on grossit si on mange trop ou autre, alors qu'on dépense énormément. Et justement, pour toi, tu as parlé de ça tout à l'heure, quel rôle joue l'alimentation dans l'équilibre hormonal au quotidien et
Comment est-ce qu'on peut soutenir justement nos hormones via notre alimentation? Alors l'alimentation, c'est un gros morceau. Euh, je pense qu'elle fait partie des piliers de l'équilibre hormonal, au même titre que le sommeil, au même titre que le mouvement, que la gestion émotionnelle, l'alignement, les perturbateurs endocriniens. Mm. Mais on est d'accord que c'est quand même un gros morceau, surtout pour les femmes. Euh, alors, si je peux donner, on va dire, des conseils pour moi qui sont les fondations d'une nutrition, ce que j'appelle hormonale, qui vient soutenir vos hormones. La première chose, c'est suffisamment de protéines. La première chose que je vois en consultation, toi tu dois peut-être le voir aussi, mais c'est une carence protéique chez les femmes. Complètement. Souvent, euh, on est une femme, elle consomme autour de 30 grammes de protéines à peine par jour. Elle Mm. devrait être au moins à 80 grammes, Ouais. tout dépend de ta corpulence. Donc, on n'y est pas du tout. Donc, la première chose, c'est vraiment augmenter vos protéines. Mm. Deuxième chose, c'est le gras, on l'a diabolisé pendant tellement longtemps, et alors qu'en fait, les bons lipides, déjà de un, ça ne vous fait pas grossir, mais surtout, c'est une mine d'or pour le corps, pour la Mm. production hormonale, puisque nos hormones sont produites à base de cholestérol, donc Mm. à base de lipides, donc c'est-à-dire de l'avocat, des poissons gras, des bonnes huiles végétales, de l'huile d'olive bio pressée à froid, de l'huile de coco, de l'huile de noix, l'huile de colza, le ghee, vraiment toutes ces sources de bons gras qui vont être ultra intéressantes. Euh, Peut-être en troisième, j'en donnerai deux autres, mais le troisième, c'est sûr, ça va être une alimentation qui va être la plus variée possible. Pourquoi? Parce que souvent, ce que je vois aussi, c'est beaucoup de femmes qui mangent constamment la même chose. Donc souvent, c'est des salades à répétition. Donc tout ce qui est crudité, tout ce qui est froid, va souvent être problématique. Pourquoi? Parce que, par exemple, en période prémenstruelle, le corps, il a besoin de chaud, de manger chaud. Donc par exemple, en période prémenstruelle, essayez de manger des aliments chauds. Donc de cuire vos légumes, mais aussi d'utiliser dans votre cuisine, dans vos assiettes, des épices chaudes, le curcuma, le gingembre qui vont venir réchauffer les plats. Mais aussi des couleurs, du orange, des choses comme ça, des légumes comme ça qui vont venir vraiment réchauffer vos plats. Et de la variété parce que on a beaucoup de carences chez la femme. Donc la première carence souvent c'est le fer. Donc essayez d'avoir du fer dans votre alimentation. Mm. Si vous mangez de la viande, mangez un peu de viande rouge, par Mm. exemple, après les règles. Ça va faire du bien au corps, il va augmenter ses réserves de fer. Donc de la bonne viande rouge évidemment, hein. Mm. Mais aussi des épinards, des graines de basilic, l'ortie, enfin il y a plein de choses que vous pouvez mettre, les sardines. D'essayer aussi de manger du magnésium. Le magnésium, vous allez le trouver notamment dans le cacao, donc dans du chocolat noir ou alors du cacao pur que vous pouvez faire en boisson, par exemple. Ouais. Et peut-être Mm. mon dernier conseil, c'est l'hydratation. De boire beaucoup, mais j'ai envie de dire plutôt d'éviter la déshydratation. Donc éviter tout ce qui est café, thé tout au long de la journée parce que ça va venir vous déshydrater et essayer de boire de l'eau un maximum, mais aussi des bouillons, des légumes aqueux, des fruits aqueux. Euh, voilà, toutes ces choses, des tisanes, toutes ces choses qui vont venir vous réhydrater, vous reminéraliser et qui vont faire une grande différence sur votre fonctionnement hormonal en fait. Mm. Oui, complètement. Ça, c'est des conseils que je donne au sein de mon programme pour les femmes en nutrition, hein. On voit tout ça, surtout qu'il y a un vrai besoin de vitamines et de protéines Oui, quand on a couru et qu'on a un besoin de récupération et de réparation. Donc ça, on en parle. Pareil, les oméga 3, enfin le maquereau, sardine, le thon, le hareng et le bon gras. On en a besoin, pareil, parce que on va réguler l'inflammation, on va permettre au corps voilà, de reconstruire les hormones stéroïdes et donc ça aide aussi à lutter contre le stress physique tout simplement bien sûr. qui est lié. Et justement, maintenant qu'on a parlé vraiment du pilier, voilà, l'alimentation, qu'on a des éléments, qu'on a les éléments aussi
sur l'explication hein, de tout ça. Tu as parlé également du sommeil et du stress. Mm. Quel impact a le sommeil et le stress sur nos hormones? Bon, le stress, on en a parlé déjà, mais le sommeil, vraiment, si on devait faire un focus. Bah déjà, le manque de sommeil, finalement, c'est un stress pour le corps. Un stress énorme. Euh, donc c'est pour ça que les jeunes mamans, souvent, c'est difficile de mener tout à bout. Pourquoi? Parce qu'un manque de sommeil va évidemment créer déjà un état interne de stress. On n'est pas du tout à même à prendre des décisions de manière voilà, claire. Souvent, on est dans un brouillard mental total. Et souvent, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que la dette de sommeil, j'ai des femmes moi, qui dorment 7 heures et qui sont épuisées. Tout simplement parce que 7 heures, c'est pas suffisant pour la plupart des femmes. En fait, il faudrait qu'on dorme entre 8 et 9 heures, Mm. surtout dans la période prémenstruelle et la période de menstruation. Donc, c'est finalement des choses qui sont basiques, mais je pense que à partir du moment où vous augmentez vos heures de sommeil, Mm. et en plus que vous améliorez la qualité du sommeil, donc il y a plein de choses pour ça, par exemple déjà le magnésium bisglycinate, qui Mm. peut améliorer le sommeil, mais pas que, hein, des conseils basiques comme ne pas scroller avant de dormir, des choses comme ça, réguler le rythme circadien, tous ces petits ajustements qui ont l'air de rien vont faire une différence énorme Mm. sur eh bien, votre santé hormonale et votre santé générale. Mm. Totalement. Je vais juste faire un petit topo sur le système nerveux. Le système nerveux, je vais le très très simplifier. Il a deux modes. Il a le mode on sympathique, le mode off parasympathique. Le mode off parasympathique, c'est notre mode guérison, réparation, prise de décision. Donc, à partir du moment où on manque de sommeil, ben, on ne peut pas passer en parasympathique facilement, évidemment. On va plutôt être en on, c'est-à-dire qu'on va faire fonctionner la tête et on va être complètement déconnecté du corps. Donc le sommeil, c'est la première, c'est un extrêmement bon pilier et facile à mettre en place pour Mm. justement passer facilement en parasympathique et donc en guérison et en réparation. Et c'est ce dont on a besoin la plupart du temps. Oui, et qu'on arrive difficilement à avoir dans nos vies quand on est en permanence dans l'action, dans le faire, en fait, dans l'action en permanence, et qu'on ne se rend pas compte qu'on n'est pas, on n'est pas en train de, enfin, on est en train de stresser le corps et on n'est pas en train de lui permettre de récupérer. Ah non, on est Et que complètement... du coup, quand tu es dans le sympathique, c'est aussi ça qui fait quand. Moi, je leur dis souvent un des repères pour savoir si vous avez aidé votre corps à vous réguler dans la journée, si vous avez réussi en fait à être dans le parasympathique ou dans le sympathique, quand vous allez vous coucher et que vous n'arrivez pas à éteindre ce qui se passe là-haut, que vous avez vraiment du mal à vous endormir. Bon, c'est un des facteurs qui l'explique. Hein. Après, c'est sûr que si tu as fait du sport juste avant de dormir, normal que tu n'arrives pas à éteindre. Si tu as mangé tard, tu en digestion, enfin, il y a d'autres choses. Mais ce point-là, si tu as tout mis en place, Mm. tu as mangé tôt, que tu as mangé des glucides, que tu as éteint les écrans, que tu es tranquille, mais que tu n'arrives pas à déconnecter, c'est peut-être parce que, en fait, dans ta journée, tu as tellement été dans l'action que ton système nerveux, il n'arrive pas à redescendre. Bien sûr. Et que, tu vois, ça, c'est un des paramètres que, quand j'ai commencé à m'observer, j'ai regardé ça aussi. Et, euh, et que j'ai réussi à réguler pendant la préparation pour le marathon parce que, pour moi, c'était vital. Je ne pouvais pas aller au bout de cet objectif Mm. si je n'accordais pas suffisamment de récupération à mon corps. Je savais très bien que ça allait être quitte ou double et j'ai pu remarquer que je m'endormais beaucoup plus facilement. Mm. Et parce que aussi, je me suis mise à manger plus de glucides le soir. Et c'est quelque chose qu'on sous-cote, où justement cette histoire de protéines, enfin, l'équilibre en fait alimentaire aller plus en faveur des glucides le soir et moins de protéines. Et le contraire le matin, en fait, finalement, pour ma part, a complètement changé aussi mon énergie et donc la qualité de mon sommeil par la suite aussi. Je sais pas si tu es d'accord sur ce point ou si c'est Oui, mais le après, genre je de pense choses que que tu conseilles. ça dépend des personnes. Ça dépend du terrain, en fait, en niveau alimentation, je parle. Hein. Hmm. Ça dépend
de ton entraînement, de ton terrain digestif, de ton système nerveux, etc. En revanche, ce qui est sûr, c'est que, et je trouve que ce que tu fais parfaitement, c'est de réussir à t'observer, de mettre des choses en place, de tester et de voir si oui ou non ça fonctionne sur moi en fait. Mm. En fait, ça paraît logique, mais on est toutes amenées à se comparer, à se dire qu'est-ce qu'elle fait la voisine, qu'est-ce qu'elle fait ma meilleure amie, qu'est-ce qu'elle fait ma Mm. mère, ma sœur. Elle, ça a marché sur elle et moi, ça marche pas sur moi. Bah, en fait, parce que potentiellement, j'ai besoin de choses complètement différentes. Par exemple, je sais pas, moi j'ai du mal à digérer les crudités le soir, ou j'ai du mal à digérer les protéines, ou du coup, je préfère passer sur des protéines végétariennes, etc. Enfin, peu Mm. importe. En fait, observez-vous, c'est la clé. Mm. Et au niveau du système nerveux, en effet, je pense que... Enfin, j'imagine que même beaucoup de sportifs de haut niveau travaillent sur Mm. la régulation du système nerveux parce que ils ont compris que c'était la clé d'une bonne performance Mm. et du coup d'une bonne récupération, d'une bonne santé. Et, Mm. voilà, presque, des fois j'ai envie de dire, c'est presque la clé pour tout. En tout cas, ça aide énormément quand on comprend comment on marche et Mm. comment on fonctionne. Totalement, ouais. Ouais, ouais. Mais c'est beaucoup de mise en pratique aussi, hein. Ah bah c'est pas forcément facile, hein, c'est sûr. Entre ce que l'on a dit, hein. Donc on a quand même parlé de pas mal de sujets, l'observation du cycle menstruel, une alimentation adaptée, la gestion du stress, le fait de se mouvoir aussi, d'avoir des activités voilà, douces, de tester par exemple de moins courir pendant un mois et de faire plus du yoga et de la marche. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Je voulais voilà, continuer sur plutôt les conseils maintenant concrets pour les auditrices qui nous écoutent. Si une femme écoute cet épisode et qu'elle se reconnaît dans ces symptômes, où il y a énormément de choses hein, à démêler, quelles sont les trois premières choses qu'elle pourrait faire dès demain? Elle a écouté le podcast, elle veut mettre des choses en place, mais elle ne sait pas par où commencer. Quelles seraient les trois premières choses qu'on pourrait lui dire de faire dès demain? Alors la première chose, ce serait déjà de rentrer dans une phase d'observation, comme on a dit. Donc peut-être pendant quelques semaines, de noter déjà un, où vous en êtes dans votre cycle, si vous avez un cycle, et deux, qu'est-ce que vous ressentez au fur et à mesure de la journée. Donc des ballonnements, voilà, notez vos symptômes et aussi votre état émotionnel. Donc un mois d'observation, ce serait vraiment génial. Et surtout de bien lier à vos phases de cycle. Parce que vous allez voir que vous allez comprendre des choses, déjà, c'est sûr. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent je suis tout le temps ballonnée, je suis tout le temps, j'ai tout le temps l'impression d'être gonflée. Et puis en fait, on se rend compte que non, c'est 2 semaines par mois, c'est pas le reste du temps. Mm. Donc une phase d'observation. La deuxième chose, ce serait de vous entourer d'une équipe de thérapeutes et de médecins qui, encore une fois, vous prennent au sérieux. Voilà, donc c'est-à-dire, des fois, il faut creuser un petit peu autour de soi pour trouver des bons thérapeutes, des gens qui vont vraiment vous écouter et au moins mettre les premières actions en place qui pourraient potentiellement être diagnostiquées. Et en fait, la troisième chose, ce serait en effet d'avoir un diagnostic ou au moins, parce que parfois ben, on ne peut pas en avoir de diagnostic parce que c'est trop subtil, mais d'aller chercher la cause profonde de ces problèmes. Puisque, bah, évidemment, ça paraît logique, hein, mais quand on a de l'acné hormonale et qu'on prend de la bardane et on comprend pas, et du zinc, et on se dit mais pourquoi ça fonctionne pas alors que moi, ma copine, elle avait de l'acné, ça marchait, bah parce qu'on ne traite pas la cause, ma cause de mes problèmes. Donc la racine de mes problèmes. Et Mm. donc là, si par vous-même vous n'y arrivez pas, faites-vous accompagner, encore une fois, par quelqu'un qui va pouvoir aller travailler à la racine même de votre problème. Voilà. Et honnêtement, je vais vous dire, vous allez gagner un temps fou, vous allez gagner de l'argent. Moi, si j'avais fait ça avant, si j'avais trouvé une thérapeute avant, j'aurais gagné peut-être 3 ou 4 ans de ma vie, plutôt qu'à aller tout chercher par moi-même, quoi. Mm. Bon, ce qui fait que tu en es là aussi aujourd'hui Oui, évidemment. et que tu as autant de connaissances et que tu peux accompagner autant de personnes aussi Bien sûr. dans cette voie. Et c'est beau parce que finalement, c'est le chemin parcouru. Et toute cette quête que tu as menée, qui bah, aujourd'hui, tu es en pleine forme, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu as plein de projets, enfin,
toi, clairement, tu vis ton cycle t'accompagne. Et, Ouais, c'est pas toujours facile, hein. C'est là, ouais. tu vois, j'ai énormément de projets, je suis en phase prémenstruelle et j'aurais envie de continuer et continuer. Et en fait, non, ça sert à rien puisque je vais le payer dans tous les cas plus tard. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est l'énergie que tu alloues maintenant qui fait que tu la récupéreras pas à ton prochain cycle et après ça Voilà. dérégule. Il y a aussi ça que j'ai compris. C'est que si, tu vois, au début de mes règles, je sollicite trop mon corps, forcément, je paye la dette sur Bien sûr. la phase prémenstruelle, en fait. C'est toute cette énergie que j'aurais pas récupérée pendant mes menstruations qui va derrière me créer des symptômes prémenstruels et tout. Donc mais moi je trouve ça passionnant, honnêtement, je trouve ça passionnant et je me forme en santé hormonale actuellement, je trouve Ah, ça génial. génial. C'est pour ça que, enfin, j'adore échanger sur ce sujet et je sais à quel point c'est une partie du bien-être de la femme, de la santé de la femme et une partie de la performance parce que clairement, les femmes qui m'écoutent, je sais qu'elles ont ce truc de mon corps ne me suit pas et je veux que mon corps, j'ai quand même ce truc que je veux que mon corps performe et je veux aller atteindre mes objectifs. Mais le truc, c'est que ton corps, il peut pas performer si tu continues de fonctionner comme ça, alors que tu vois bien que ça ne marche pas Mm. et que tu viens pas traiter effectivement le noyau, quoi, la cause profonde. Et trouver la cause profonde, selon moi, tout seul, c'est compliqué d'y arriver. Enfin, je m'en Je suis rendu pense compte aussi. aussi. Se faire entourer, se faire accompagner, échanger, c'est super important. Et on a quand même la chance en France d'avoir un système de santé qui est établi, où on a des professionnels de santé. Bon, il y en a à prendre et à laisser, évidemment, mais faut pas lâcher, en fait, selon moi. Quand tu te sens pas considéré ni écouté par un thérapeute, même si ça fait très longtemps potentiellement que c'est ton médecin ou ton thérapeute, si tu sens que, que tu que tu es pas considéré à ta juste place et que tu as besoin de trouver quelqu'un d'autre, bah des fois laisser partir aussi c'est important, tourner une page et aller chercher quelqu'un qui va vraiment te prendre en Mhm. considération. Bien sûr. Et c'est vrai qu'après bah, la phase d'observation dont tu as parlé, le faire sur un mois, observer son cycle. Aujourd'hui, on a des applications qui nous permettent de traquer notre cycle. On a quand même une technologie même le faire sur un papier, un journal, ça fonctionne très bien aussi. Et l'écriture est vraiment top aussi. Ça coûte pas d'argent c'est simple. Hein, il suffit juste de le mettre en place. Mais voilà, il y a pas mal de choses à faire et ça donne de l'espoir parce qu'au final, c'est des choses qu'on peut toutes faire à notre échelle. Voilà, à notre rythme, on peut toutes le faire quoi. Bah, si on peut finir sur une note positive, c'est que il est complètement possible de réguler vos symptômes et de vous sentir au top à n'importe quel âge si vous Mm. mettez les bonnes choses en place. C'est juste incroyable les transformations parfois que je vois. Mais moi, je suis choquée à chaque fois. Euh, Justement, ça allait être ma question, Marie. J'allais te Ah demander bah écoute, voilà. en termes de transformation, parce que non, mais clairement, si on se projette dans voilà, dans un idéal et que on est là pour ça, donc on est là pour donner des clés à ces femmes, on est là pour se déculpabiliser et se dire, ok, maintenant, comment on fait pour avancer concrètement. Donc on met des choses en place, on observe, on gère son alimentation, on gère son stress, on s'observe, on se Ouais. fait accompagner. Bon, ça, voilà, on a mis tout bout à bout. Maintenant, c'est ok, quand je me transforme, enfin vraiment quand je rééquilibre mes hormones, que tes hormones se rééquilibrent, qu'est-ce qui change vraiment dans la vie d'une femme quand ses hormones se rééquilibrent? Bah, c'est une magnifique question. En fait, je pense qu'il y a tout qui change. Déjà, ta confiance en toi, ce que tu dégages, ce que tu vibres. Mon programme, il s'appelle Healthy the New Sexy parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de plus sexy qu'une femme, ou qu'un homme d'ailleurs, en bonne santé, en fait. Où juste je transpire la santé, je me sens bien dans mes pompes, donc bah, évidemment ça c'est important. Aussi, bah, ça va améliorer potentiellement vos relations, parce qu'en fait il y a moins de sauts d'humeur. Moi j'ai combien de femmes qui viennent me voir en me disant mais j'ai envie de d'étrangler mon mari parfois. Ouais, je Ouais, sais. des fois, qui s'en prennent à moi au début, qui sont hyper énervés au début de la consultation, et elle me dit non, mais Marie, désolée, c'est que je sais pas, j'ai des sautes d'humeur, je me sens hyper irritable en ce moment, j'ai envie de tuer tout le monde.
Mais je dis, mais t'inquiète, c'est un symptôme. Et en fait, quand tu commences à équilibrer tes hormones, déjà, tu reviens à un état d'apaisement Mm, beaucoup plus long et beaucoup plus durable, donc beaucoup moins de sautes d'humeur, et ça, c'est hyper agréable pour ton entourage aussi. mm, Tu vas transformer bien ton corps, ta peau, tes cheveux, euh, ton énergie. Et moi, j'ai envie de dire, les hormones, ça peut transformer ta vie dans le sens où une personne déséquilibrée qui va se lever le matin avec une difficulté, qui va pas réussir à finir un bouquin ou un podcast parce qu'elle est constamment fatiguée. Et le soir, elle a qu'une envie, c'est de se mettre dans son canapé, de regarder Netflix, parce qu'en fait, elle est épuisée. mm. Une femme potentiellement qui va être plus équilibrée, plus énergique, va se mettre dans des projets de cœur, à commencer à entreprendre, à faire du volontariat, écrire un livre, enfin peu importe. Et moi, c'est ça que je vois le plus, c'est que c'est des femmes qui à la base viennent me voir pour des problèmes de santé et qui finissent par monter leur projet Mm. d'entrepreneuriat ou qui changent complètement de carrière, qui se mettent à voyager. Enfin, vraiment, à chaque fois j'en ai des frissons, Ouais, mais à c'est un chaque fois, renouveau, quoi. c'est Mm, fou, c'est fou ce qu'on est possible de faire. On reprend complètement le contrôle de mm, sa vie, quoi, et de mm. soi. Ouais, 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 carrément, carrément. Et ça fait sens complètement avec mon programme Éclat de soi, qui est conçu pour accompagner les femmes à retrouver confiance en leurs capacités au travers de l'accompagnement nutritionnel et l'accompagnement en course à pied, donc le dépassement de soi, se fixer des objectifs, les atteindre, voilà. Et sentir que derrière ça, il y a un vrai changement en fait qui s'opère dans leur manière de fonctionner au quotidien. C'est-à-dire elles sont plus confiantes, elles sont plus apaisées. Dans leurs relations, ça s'améliore. Il y en a même qui quittent des relations qui ne leur convient plus. Mais en fait, finalement, c'est triste, mais c'est beau. C'est triste, mais c'est beau parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles se choisissent. Mais Elles se tu vois, choisissent et elles avancent, tu vois. C'est pardon, génial. je t'ai coupé. Non, non, t'inquiète, mais Non, mais ça me fait rebondir sur un truc que mes amis me disent tout le temps, me disent que je suis une briseuse de couple et de carrière. ouais. Parce que c'est vrai que dans mes consultations, alors qu'on n'en parle presque pas, mais à chaque fois, elles ont des révélations et elles me disent, ça y est, Marie, j'ai posé ma démission, ou ça y est, j'ai Ouais, quitté mon mec. On n'en a pas parlé, mais en fait, c'est ouais, qu'inconsciemment, elles ont eu ouais, des déclics quand on ouais. a parlé d'alignement, etc., de gestion émotionnelle. Et donc, à chaque fois, on en rigole parce que je me dis, bah voilà, j'ai encore une cliente qui a démissionné. Mais sachez que c'est un travail inconscient, que nous, évidemment, on n'est pas du tout là pour vous dire quoi faire. On est juste là pour ouvrir les yeux parfois sur certaines situations et après, c'est l'inconscient qui fait le travail. C'est exactement ça. Et au final, je pense que ça a du bon pour notre société. Parce que si tu t'en vas d'une situation qui ne te satisfait plus et qui ne te rend plus heureux, que ce soit dans le monde du travail ou dans le monde des relations, en fait, dans peu importe le domaine, c'est une main tendue vers plus de sérénité et moins de stress euh, pour le collectif, en fait, pour le bien collectif. Et là, si je vois vraiment sur le côté échelle sociétale, je pense vraiment qu'il y a du bon dans ces choses-là, même si c'est inconfortable à vivre quand voilà, tu quittes n'importe quelle situation, un travail ou, euh, ou un conjoint ou autre que tu as construit. On sait bien que l'être humain, il a du mal avec le fait de déconstruire et il aime bien la sécurité. Mais je trouve que c'est merveilleux de pouvoir... en fait, c'est juste retrouver Mm. la puissance de la femme où nous avons en fait vraiment une puissance intérieure, une force intérieure. Et parfois, elle peut aller au détriment, comme on l'a vu, parce que du coup, cette force-là nous emmène à être tellement résiliente qu'on ne se rend pas compte qu'on a un vrai problème. Mais c'est aussi quand on retrouve finalement la santé, on retrouve cette force, cet équilibre-là, et ça peut nous emmener très très loin. Et je vois bien que voilà, la carence que j'avais moi, tu vois, à titre de, de profession, c'était que dans mon cursus, même en diététique, j'ai fait un BTS diététique, j'avais pas suffisamment de modules sur les hormones et la santé hormonale, tu vois. Et j'ai bien vu que à l'échelle de ce que je fais et de comment j'accompagne, c'est déjà très très bien, mais il me manquait cette corde à mon arc
C'est sûr. aider les femmes encore plus loin et pour approfondir la manière dont je les accompagne et je les aide parce que c'est un élément qui est trop important. Et pour l'avoir vécu moi-même et continuer de le vivre d'ailleurs parce que tout n'est pas réglé, mais en tout cas j'avance et c'est ce qui fait du bien et voilà. Si on arrive à toutes se tirer vers le haut et utiliser ces podcasts pour faire passer des messages, je trouve ça encore plus chouette. Donc, finissons sur cette bonne note que, bah voilà, ne t'étonne pas si tu nous écoutes, que en faisant tout ce qu'on t'a proposé, enfin en tout cas ces premiers axes, si tu arrives à trouver l'équilibre, bah, tu serais surprise de tout ce que tu serais capable de faire et finalement de comment tu pourrais t'épanouir dans ta vie de femme au lieu de la subir à l'heure actuelle. Voilà, le changement, c'est maintenant et tu peux agir dessus. Voilà. Donc si toi, Marie, tu pouvais glisser un petit message dans la poche de toutes les femmes qui souffrent actuellement, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, juste faites-vous confiance parce que vous avez toujours raison et ne laissez personne dicter votre santé ou vous dire quoi faire parce que je pense que nous les femmes on a un pouvoir magique, c'est celui de l'intuition et on doit l'utiliser plus souvent. Donc juste voilà, faites-vous confiance. Hmm. Eh ben, c'est un beau message en tout cas, qui fait du bien. Donc sur ce message-là, je te remercie beaucoup pour ta présence, Marie. Et puis les filles, voilà, je pense que tout est dit. Donc vous n'avez plus qu'à écouter ce podcast et puis mettre toutes les chances de votre côté peu importe d'où vous partez, mais faites-vous confiance et on a hâte Prenez de... soin de vous surtout. Ouais, et faites-vous confiance, ayez voilà, l'entourage qu'il faut et puis le reste ne pourra que mieux aller. Je vais stopper le podcast. Hop.